여보세요? 동훈아, 나와. Bonjour, hello tout le monde. Et bah écoutez, aujourd'hui j'avais fait envie de faire une petite vidéo review de mon voyage à New York. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et en soi je l'avais fait parce que donc il y a la partie 1 de mon vlog à New York qui est sortie, il y a une partie 2 qui sortira. Et dans cette partie 2, bah, j'avais déjà fait un review. Mais écoutez, là ce sera une vidéo individuelle et dans tous les cas elle sera beaucoup plus complète que la première que j'ai faite. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire. J'avais envie donc voilà. Alors donc je suis partie à New York pendant les vacances de février. Je suis partie pendant 6 jours environ. Donc j'ai fait ce voyage en compagnie de ma maman. Il faut savoir que j'étais déjà allée à New York une fois, mais c'était je crois en 2017, donc j'étais beaucoup plus jeune et mes impressions ont changé évidemment et j'avais envie de vous partager mon avis sur la ville, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille pas de faire. No. Encore une fois, c'est que un point de vue qui se réduit à moi-même, donc il y a plein de gens qui vont pas avoir le même avis. Donc apprendre avec des pincettes tout ce que je dis et chacun est différent, donc chacun pense différemment. Mais voilà. Donc pour que ce soit plus simple pour vous et que ça soit le plus complet possible, j'ai décidé d'aborder plusieurs points qui sont pour moi basiques et inévitables quand on review un voyage. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des points auxquels vous vous retrouvez parce que vous êtes allé à New York ou pas d'ailleurs, ou des trucs sur lesquels vous voulez changer, voilà. Comme je l'ai dit précédemment, j'y suis allée pour une durée d'environ une semaine en période hivernale. Et le vol, c'était assez rapide, assez court. C'est un vol qui... Bon, c'est quand même 6-8 heures de vol. En fait, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas si rapide que ça. Mais ça va. Quand t'as un peu l'envie du voyage et tout, l'excitation, ça passe assez vite, etc. Direct, ce qui m'a choqué quand enfin, pas choqué, mais surprise quand on est arrivé, c'est qu'il y avait vraiment, en tout cas en banlieue New York, on voit à travers l'avion les maisons, les quartiers pavillonnaires résidentiels en banlieue, et vraiment les maisons sont toutes les mêmes, et je trouve ça, mais enfin j'apprécie pas du tout. Enfin l'architecture elle est pareille pour toutes les maisons, c'est vraiment des copies conformes et ça fait vraiment je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu, on dirait un groupe de personnes qui vit dans les mêmes maisons. Enfin bref, mais c'est pas le sujet. Quand on arrive à l'aéroport JFK, du coup, moi j'avais un peu d'a priori parce que au States c'est un peu compliqué avec le visa, etc. Je me suis dit ils vont poser des questions et tout, ils pensent qu'on est des espions. Bref, et au final ça s'est plutôt bien passé. Bon, le mec était pas plus gentil que ça parce que en gros je lui ai demandé comment, s'il allait bien, il m'a pas du tout répondu. Après, je me dis que peut-être que leur manière de dire ça va, enfin comment vous allez, c'est juste pour dire bonjour en fait, c'est pas forcément une vraie question. Donc je me laisse le bénéfice du doute sur ça. Quand on arrive, tout se passe très bien, etc. Juste, faut savoir avant d'aller à New York, de toute façon, on le remarque bien vite, que les prix sont extrêmement chers pour tout et rien en fait. Donc le billet d'avion, je pense que vous pouvez trouver des bons compromis, mais déjà rien qu'à l'aéroport, pour prendre le taxi, vous allez payer plus de 50 dollars, je pense. Après, vous pouvez prendre le train, maybe, mais enfin avec des grosses valises, et ma mère ne préférait pas, préférait prendre la solution plus confortable, on va dire. Donc le taxi nous a amené à l'hôtel, et vraiment, quand t'arrives à New York, le truc le plus surprenant, c'est vraiment les buildings. Tu es entouré de buildings, tu te sens mais moustique, tu te sens, je sais pas, minuscule, et c'est fou parce que nulle part ailleurs j'ai ressenti ce feeling, et franchement c'est impressionnant. Moi ça me fait un peu peur parce que quand j'étais plus petite j'avais un peu peur des grands bâtiments, buildings extra modernes ou pas d'ailleurs. Ça m'était un peu mal à l'aise, je sais pas si c'est le fait de ressentir l'enfermement ou quoi, mais pas forcément, j'appréciais pas forcément. Et au final je me suis bien acclimatée à la ville, donc voilà. C'est une ville aussi, quand t'arrives,
il y a plein d'informations. Il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des trucs. Enfin, c'est vraiment, c'est fou. Un peu, en vrai, c'est fou. Voilà. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller sur mes propos. Mais donc, pour ce qui est de l'hébergement, c'est très cher. On est quand même resté dans un hôtel très bien placé qui était à, allez, 5 minutes à pied de Times Square. Pas trop près non plus parce qu'en fait, Times Square, j'aime pas du tout Times Square. Genre, c'est pour le coup, là, c'est too much. Ça te pompe l'énergie, mais de dingue. Ça grouille de partout, des écrans de partout. C'est beau esthétiquement, hein, pourquoi pas, mais les gens, ils viennent te demander, parce que t'es touriste, donc ils viennent te demander est-ce que tu veux participer à ça? Est-ce que tu veux bien faire un tour de bus? Enfin, trop d'informations à la seconde. Donc c'est pour ça qu'on était quand même à 5 bonnes minutes à pied de Times Square. Ce qui fait mine de rien beaucoup, parce qu'en fait, Times Square, c'est vraiment regroupé à un endroit, et après, c'est tranquille. Donc on était dans un hôtel, dans une... pas une artère principale, mais une rue, je sais pas, une rue qui croisait. Parce qu'à New York, il faut savoir que l'architecture de la ville est très spécifique, et c'est que des avenues. Que des avenues, et les rues sont vraiment carrées. C'est très rectangulaire, bah c'est vraiment connu pour ça. Donc en termes de logistique et pour se déplacer, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on capte le truc, vu que c'est des chiffres, le nom des rues, c'est facile. Je veux dire, une fois qu'on a compris où est le nord, où est le sud, après ça va tout seul, genre avenue 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est plutôt pratique si vous allez là-bas. Donc l'hôtel, très bien. Enfin, c'était cool. On a réussi à trouver un bon deal dans le sens où on pouvait manger là-bas, tout était compris entre gros guillemets. Et c'était des bonnes prestations, même si au début ils ont été un peu relous, mais bon. Après, ce qui était important aussi à aborder, je trouve, c'est la ville en elle-même et les activités qu'il y a à faire. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont en voyage dans des endroits en mode c'est paradisiaque, c'est sur les réseaux sociaux, et puis après ils sont là-bas, ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ou alors ils ont mal cherché. New York, je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Alors j'ai pas fait tout, hein, évidemment, mais je pense qu'en une semaine et demie, vous faites un emploi du temps quand même bien soutenu, vous faites le tour. Franchement, vous faites le tour en une semaine et demie, 2 semaines large, vous avez tout fait. Donc franchement, c'est bien en même temps, comme ça vous prenez pas trop de temps pour... Enfin, c'est pas un voyage qui est très long, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Moi, en termes de richesse, pour ce qui est des musées, etc., il y a plein de musées à faire. J'en ai fait qu'un. Je crois que j'ai fait que le MoMA. Après, il y a évidemment le Met, mais le Met, c'est un musée qui est très long. Genre, c'est un peu comme le Louvre, c'est super long à faire. Et je vous avoue, pas forcément le temps. C'est pour ça que je vous dis, je pense en une semaine, 2 semaines, vous faites large tout le truc. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses à faire, genre les rooftops, vous avez des parcs, vous avez... Enfin, vous avez pas mal d'activités, là, j'ai pas qui me viennent en tête. Oui, vous avez des marchés. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Des balades en plein air, les monuments à voir. Enfin, les districts sont vraiment assez grands et assez... vous avez beaucoup de choses à faire dedans, quoi. Donc ça aussi, c'est très bien. C'est pas une ville où vous allez être vite à court d'idées. Et puis de toute façon, généralement, il y a toujours des activités qu'on n'avait pas prévu de faire et qu'on fait parce qu'on se balade dans la rue et on ne savait pas. Il y a aussi des choses que seulement les locaux connaissent. Donc il faut vraiment bien se documenter sur ça. Pour ce qui est de la nourriture, j'ai beaucoup apprécié parce que même si moi j'ai un peu l'image de ouais, United States of America et ils mangent pas très bien, etc., etc. À New York, on mange dans l'ensemble plutôt très bien. Enfin, très bien, j'abuse, mais bien. Il y a beaucoup, enfin selon moi, encore une fois, il y a beaucoup de diversité de nourriture. Donc ça, c'est très cool et surtout, elle est très bonne, peu importe l'origine de la nourriture. Et ça, j'ai trouvé ça super bien parce qu'en fait, t'es pas forcément saoulé de manger toujours la même chose. Après, il y a beaucoup de trucs qui reviennent du style pizza, sandwich, etc.
mais franchement c'était pas mal. Alors évidemment, tout ça a un prix, la nourriture, la bonne nourriture, où tu sens que t'es content d'avoir mangé, ça coûte cher. Genre vraiment ça coûte, c'est un peu abusé. Je trouve que c'est vraiment un peu abusé. Mais ça c'est le style de vie là-bas et si je peux faire une petite passerelle par rapport au prix des choses, il faut vraiment venir avec un portefeuille, c'est dingue. Moi, faut savoir que j'ai quasiment pas ramené de souvenirs parce que j'avais pas non plus envie de consommer pour consommer et parce qu'aussi il y a des trucs qui étaient super chers. Dans le sens où j'ai ramené 2 t-shirts et des petits stickers donc du MoMA. C'est pas rien, hein, mais c'est pas non plus des hauls de fou qu'on pourrait penser que j'ai ramené de New York. Une casquette aussi, j'ai oublié. Et voilà, parce qu'en fait, tout est excessivement cher. C'est-à-dire que pour avoir un repas, mais rien que dans les fast-food, c'est, je pense, facile 40 $ pour deux, quoi. Un fast-food. Donc ça fait très cher. Le taxi est excessivement cher. Le métro aussi est cher. Le métro est bien, mais il est cher. Enfin, il est bien. Je vais y revenir dessus quand même. Les vêtements sont aussi plus chers qu'en France. Enfin, vraiment, on n'a pas la même. Dites-vous, je suis rentrée dans une boutique que je connais pas qui s'appelle Aritzia. En fait, les hauts étaient à 100 $. Alors oui, il y a tout un branding hyper chic, hyper classe. Il n'y a pas un truc qui dépasse. D'ailleurs, on le voit, les vendeuses sont impeccables. On dirait qu'elles travaillent dans une tour, mais non, elles travaillent juste dans un magasin de vêtements, quoi. Et le haut est à 100 $. Et quand tu regardes la qualité, enfin les matériaux, c'est du polyester, donc c'est un peu rageant, quoi. Et puis évidemment, les trucs un peu trendy, c'est tout de suite super cher. Genre typiquement, le truc basic américain, c'est de prendre sa petite salade à son heure de pause. T'as de la salade à 16-18 $. Enfin, c'est un peu une dinguerie. Et c'est dommage parce que bah, du coup, bien manger, ça coûte cher. C'est pour ça qu'aussi, il y a énormément d'inégalités, etc. Mais oui, oui, très très cher. Très 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 cher. Le shopping très 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 cher. Donc faut vraiment mettre de côté. C'est pas le voyage qu'on fait comme ça en mode ah ouais, bah j'ai envie de partir. Non, non, faut vraiment réfléchir. Voir si on a vraiment les moyens de faire ça. Parce que franchement, c'est abusé, hein. C'est pour ça que même rester plus pour voir plus de choses, et bah faut aussi penser au prix. Alors que dans d'autres villes, bah, c'est beaucoup moins cher et le prix n'est pas aussi important, je pense, dans la faisabilité du voyage. Mais bon, écoutez, chaque chose a des points négatifs et positifs, hein, donc voilà. Après, pour ce qui est des transports en commun, donc j'ai pris le métro, j'ai pris le taxi, je n'ai pas pris le bus. Le taxi très cher, très cher. Et évidemment, j'ai oublié de dire un truc hyper important. En fait, n'importe quoi. En plus, c'est vraiment le basic b.a.-ba des Amériques. C'est les taxes. Donc, les taxes, en fait. Que dire les taxes? Plus vous. Non, 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 c'est même pas ça. C'est genre, dès que vous achetez un truc, taxe. Bim. Et généralement, en fait, ce qui est terrible, c'est que t'as taxe et pourboire. Donc ça fait que, en plus pourboire tu es obligé parce que c'est littéralement leur salaire là-bas si tu donnes pas de pourboire, et de toute façon t'as un pourboire qui s'élève à... T'as un minimum de pourboire, déjà t'as un minimum de pourboire, donc soit ça dépend des cas, mais des fois t'as des minimums de pourboire, donc 30% direct. Et ça fait flamber les prix de fou en fait. Et après, bah t'as les taxes, mais qui te tue les prix aussi, enfin c'est fou. Et donc pour le taxi, bah pareil, t'as du pourboire, donc le taxi revient très 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 cher, hein, pour vraiment des trajets de pas plus de 20 minutes, quoi. Enfin c'est un peu fou. Vous me direz pourquoi on a pris le taxi, parce que franchement après une journée de je sais pas 12 000 pas, t'en peux plus, genre. Et puis le métro, en fait il faut savoir que quand j'y suis allée aussi, je n'avais pas pris de Wi-Fi. On n'avait pas de 4G, on n'avait pas de data, on avait juste le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi était accessible que dans notre hôtel ou quand on s'arrêtait au restaurant. Donc pour se balader dans la ville, c'était littéralement impossible de trouver une station de métro sans... Enfin avec... on
n'avait pas de plan, quoi. On n'avait rien, on n'avait pas Google Maps, donc évidemment, parfois, on a pris le taxi. Bref, donc taxi, très cher. Train aussi, franchement, c'est cher. Après, pour le coup, le métro new-yorkais est très bien, est très facile à comprendre, bien desservi dans l'ensemble. C'est pas difficile parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment des rues et on comprend où c'est. Et même New York, c'est une ville qui est facile à comprendre. Vous avez vraiment côté est, côté ouest, au milieu Central Park, Upper East Side. euh, donc, et après, vous avez haut, bas, est, ouest. Vraiment, c'est plutôt simple quand on comprend. Et pour ce qui est de parler de sujets un peu plus deep, qui m'ont un peu travaillé l'esprit après coup du voyage et même pendant le voyage. Point important aussi, je pense à prendre en compte. Il y a quand même pas mal de différences culturelles avec l'Europe, malgré que ce soit pas si loin que ça de nous et qu'en vrai il y a pire niveau différences culturelles. Déjà, rien qu'au niveau des résidences ou des appartements de luxe, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que nous ici, généralement, quand on a de l'argent, etc., on a notre appartement, ou alors c'est peut-être moi qui suis inculte, je sais pas, où on a une belle maison, etc. Bref, là-bas, en fait, vu que tout est building, ils ont des appartements de luxe où il y a un concierge, il y a un accueil, vous rentrez dans l'appartement, il y a un accueil à l'étage 0, genre, il y a un accueil. Le concierge prend soin de votre courrier, prend soin de plein de trucs. Vous avez des portiers qui restent toute la journée pour vous ouvrir la porte quand vous sortez de votre appartement. Évidemment, vous habitez avec plusieurs personnes dans le building. Et ça, j'ai trouvé ça mais dingue. Vraiment, c'est chaque appartement un peu luxe, portier, concierge, il vérifie tout, que t'aies le droit de rentrer. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que on n'a pas trop ça ici. Et c'est vraiment, on voit à quel point le luxe a un autre level. Après, du coup, c'est plus banal. Peut-être que c'est pas des trucs si chers que ça. Franchement, je me suis pas renseignée sur le sujet, mais en tout cas, c'est fou quoi. Enfin, t'en as pour ton argent. T'as un concierge, t'as un portier. Parfois, je pense que t'as même des salles de sport dans l'immeuble. Enfin, bref. Je crois pas que dans les anciens immeubles haussmanniens parisiens, il y aurait des portiers et des concierges. Mais bon. Ensuite, pour contraster énormément ça, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Franchement, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où il y a un problème aussi avec la drogue. Il y a énormément de drogue. Mais tu te balades dans la rue, mais tous les 2 mètres, tu sens en fait l'odeur en permanence. C'est un peu désagréable. C'est un truc que j'ai pas trop kiffé. Évidemment que j'ai pas trop kiffé. Et ça, c'est aussi à prendre en compte pour moi parce que après, j'imagine qu'à force tu t'y habitues, mais c'est un peu terrible quoi. Enfin, la situation. T'as des gens fous littéralement à cause de ça. Mais quand je dis fou, c'est-à-dire que moi je me sens pas en sécurité à New York. Alors que pourtant ça l'est peut-être, mais tu marches dans la rue, t'as des gens d'un coup qui vont genre te crier dessus, random et tout, mais moi je peux pas. Alors c'est trop. Je sais pas. Après, c'est peut-être que je vis tout simplement pas là-bas et j'ai pas l'habitude, mais ceux qui ont l'habitude, ils calculent pas et puis ils vivent avec et c'est tout, ils font pas de chichi quoi. Mais moi, ça m'a surprise aussi par rapport aux inégalités, rien que la différence des quartiers, ça c'est fou aussi. D'une rue à l'autre, tu vois totalement le, la différence des quartiers et le statut social en fait. Et ça, c'est à la fois ça illustre bien la situation actuelle de la ville tout simplement et du pays. Et franchement, c'est fou parce que d'un quartier à un autre, tout peut changer quoi. Tout peut être différent. Voilà. Et pour finir, point important aussi, les New-Yorkais, parce que j'en ai pas parlé, comment ils sont avec les touristes, etc. Alors, je suis un peu mitigée là-dessus parce que j'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences. Typiquement, il y en a qui sont. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-mesure. Soit ils sont vraiment aigris, ils voient que vous êtes des touristes, ils ont la flemme de travailler, en fait. Littéralement, ils ont la flemme de travailler. Et franchement, je les plains parce qu'ils gagnent vraiment rien la plupart du temps. Et du coup, ils sont pas très agréables, forcément. Soit ils sont vraiment super gentils, ils voient que tu arrives bien à parler avec eux,
ils t'aident, etc. Vraiment très chill. Et c'est super agréable. Mais j'ai eu des bonnes expériences comme des mauvaises, hein. Franchement, ça m'est arrivé qu'il y ait une dame qui me jette littéralement le truc que j'avais acheté devant moi. Genre, elle me l'a jeté comme ça. J'étais en mode, mais enfin, s'il vous plaît. Surtout que c'est dans un endroit un peu trendy, un peu classe, quoi. Et elle m'a jeté le truc. J'étais en mode, bah ouais, mais non, enfin, tu fais pas ça. C'est pas parce que je suis étrangère ou quoi, tu fais pas ça. Mais bon. Bref, et pour autant, j'ai pu discuter super amicalement avec un vendeur et autres. Enfin, vraiment, c'est très, très différent l'amabilité. Donc, c'est de demi-mesure. Voilà. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres points que j'aurais pas abordés. Mais pour résumer, il y a quand même une vibe à New York qui a une atmosphère que je saurais pas expliquer. C'est pour ça que là, je suis un peu nostalgique parce que c'est vraiment une ville à faire au moins, je pense, une fois dans sa vie. En fait, tout est rapide, tout se fait rapidement. Les bruits, les sons, les odeurs, enfin vraiment, c'est quelque chose qui est propre à la ville, je trouve, et qu'on retrouve pas ailleurs. On a beau dire que Paris, c'est très rapide, mais pour moi, New York, c'est 2 fois plus rapide que Paris. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie, quoi. Il y a du mouvement en permanence dans la ville. Et, euh, et je trouve ça un peu fou et attirant à la fois. Donc franchement, si vous avez l'occasion, faites. Ne prenez pas trop longtemps. Essayez de bien caler vos activités correctement. Généralement, les trucs trendy valent le coup que vous pouvez voir sur les réseaux. Après, il faut faire attention. Par exemple, la nourriture, la plupart du temps, je pense que ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, les endroits et activités à faire, c'est ok. Et 괜찮아 bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura 그냥 우리끼리 소주 한잔 하지 뭐 소박하게